Blazers Warriors. Ou plutôt devrais-je dire Warriors. C'est une nouvelle finale NBA pour Golden State. Bravo messieurs. La 5e en 5 ans. Oh pétard. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça. Ils sont en course pour le three-peat. Ils sont en course pour la 4e bague en 5 ans. Ce que seulement 2 équipes ont fait dans l'histoire. Les Minneapolis Lakers et les Boston Celtics. C'est vrai. Et c'était la prise. Même les Bulls de Jordan ne l'ont pas fait. Les Spurs de Duncan ne l'ont pas fait. Ni Showtime. Les Lakers de Shaq et Kobe sont pas passés loin. Ils ont fait 4 finales en 5 ans, mais ils en ont gagné 3. Ni Showtime. Showtime n'a pas Showtime l'a pas fait non plus. Non. C'est comme ça. We are all watching greatness, hein, comme on dit souvent, dédicace aux fans des Cavs. Watching history. Tout à fait. Ça y est, les Warriors sont qualifiés pour les finales NBA. 4-0. Disons les choses clairement parce qu'on va prendre le temps de tout décortiquer entre à la fois côté Blazers et à la fois côté Warriors. C'est un score qui ne reflète pas vraiment comment dire ? C'est un score qui est très sévère pour les Blazers. Qui est très sévère pour les Blazers et qui ne reflète pas vraiment le niveau de proximité qu'il y avait entre les deux équipes. Disons qu'il y a quand même 2 matchs, je pense au Game 2 et au Game 4, où les Blazers sont vraiment en position de gagner. Ça mène de plus de 15 points. Je trouve qu'au Game 1, c'est un peu statement par les Warriors. Tu vois, le Game 1, je trouve les Warriors sont en mode non. Ouais. Genre, mais Portland n'est pas... Non, mais Portland n'est pas ridicule. Oui. Mais je trouve que voilà, il y a pas genre Portland n'est pas genre tout près de le gagner. Au Game 2, par contre, là, le Game Portland, 2, tu mènes de combien de 18, 17 ouais, bah au Game 4 de 17. Game 4 aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Hein. Non, mais dans le 3e quart au Game 4. Bien sûr. Et genre à 3 minutes de la fin du 3e quart environ, hein, t'as 15 ou 17 points d'avance. Et tu coches tes cases parce que parfois tu as du Seth Curry qui prend feu donc et qui fait un match, c'était la folie là pour les parents Curry dans le public, c'était là genre le game 2 c'est la folie, ça intercepte, ça met des 3 de fou, Seth Curry qui donne le lead à 1 minute de la fin et tout, tu te dis putain, ça coche pas mal de cases. Le game 4 Meyers Leonard, c'est Dirk Nowitzki, donc il y a un moment tu te dis putain comment est-ce qu'on va faire, mais non. Et non, les Warriors au milieu de tout ça, putain. Faut aussi, je veux dire, autant c'est très très sévère vis-à-vis des Blazers et ils méritaient pas, je trouve, je sais pas si c'est une histoire de mérite, mais l'histoire ne méritait pas un 4-0. Méritait pas, vu le très beau run de playoff, le magnifique run de playoff qu'ils nous font, ça fait chier quand même de les voir sortir sur un sweep. C'est clair. Même si je sais pas si les gens vont vraiment... Heureusement, je pense que les gens ne vont pas vraiment se souvenir de ça. Je sais pas de quoi les gens vont se souvenir, ils se souviendront de ce qu'ils veulent les gens. Ouais, mais chacun sa mémoire. Moi ce que je sais, c'est que ce run de playoff des Blazers avec ce nettoyage du Thunder, cette série magnifique contre les Nuggets, gagnée au Game 7 à l'extérieur, c'est un magnifique run de playoff. Maintenant, sortir sur un sweep, c'est très très dur, mais ils sont allés en finale de conf, ils ont été 3e de l'Ouest, ils sont allés en finale de conf. Oh, grosse saison des Blazers. La saison, saison des Blazers. La saison, elle est réussie et je pense que oui, en effet, vu que là on parlait un peu de souvenirs, même si le score il est dur, je pense pas qu'eux vont se dire putain, on s'est fait sweeper par les Warriors. Eux-mêmes le savent et ils en ont parlé pendant la série. Ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin d'en prendre 1 voire 2. Et donc certes le score il est violent, mais putain, si t'es fan de Portland, que tu regardes ce qui s'est passé là sur les playoffs, tu te dis putain, je prends toute l'année quoi. Les mecs ils ont... Je sais même pas s'il y avait un scénario qui était que quelqu'un aurait pu envisager qui ressemblait à celui qui s'est passé dans la réalité quoi. Tout était comme dans un rêve. T'as éliminé le Thunder au buzzer avec la rivalité qu'il y avait, avec l'animosité entre les joueurs. Tu gagnes le game 7 comme t'as dit là à Denver où genre Denver a été mené de 17. Mais bien sûr. On l'a maté en direct ensemble. Bien sûr, on l'a commenté, c'était une dinguerie. Bon, il y a 4-0 dans tous les cas, juste du point de vue de Portland. Ce qui est très positif, c'est que 1 an après la débâcle, de toute façon on en a parlé plein de fois tout au long de ces playoffs, 1 an après la débâcle, il y a quand même une nouvelle jauge d'espoir et d'optimisme du côté de l'Oregon. Disons que pour aller voir Lillard et lui proposer la Supermax Extension... Ah, ils y vont là. Hein. Là, t'es en bonne position. Ouais, 191 millions. C'est ce qui est censé être proposé cet été. Je crois 191 que plus, millions. Moins. Non. Apparemment, ce que j'avais vu, ça va, Chris, c'est suffisamment d'argent. Ouais, hein, mais Chris Haynes, je crois, Yahoo, disait au moment juste avant qu'on tourne que Portland, déjà Lillard s'attendait à une extension aux alentours des 190 millions et Portland est évidemment en position et a envie d'aller le voir à l'été et de faire gros vas-y, Dame for life quoi, on y va, on fait tourner les horloges jusqu'en 2040. Je suis d'accord. Donc ça pour ça c'est très bien parce qu'on aurait pu se retrouver dans un scénario où l'année dernière débâcle, cette année tu te fais sortir par le Thunder et puis Anthony Davis il se barre, peut-être que moi aussi je vais me barrer en fait. En fait non. Au lieu de ça c'est quand même super l'évolution de CJ McCollum. Son Game 7 contre les Nuggets
Et même l'ensemble des playoffs. Non mais ses playoffs sont bons, mais putain, son Game 7 contre les Nuggets, c'est le match d'un grand joueur. C'est une masterpiece. Il y a eu du match contre Denver, je sais plus c'est lequel, où il les maintient en vie. Contre OKC, il y a souvent des rencontres où Lillard, parce qu'il est trappé, c'est McCollum qui va faire le boulot. Là, on parle plus de un All-Star et d'un potentiel bras droit. Ils ont le backcourt vraiment. Il faut que McCollum soit plus régulier sur la durée, mais là, il a montré qu'il pouvait juste évoluer à un niveau de All-Star sur plusieurs rencontres de suite, quoi. Il a montré qu'il pouvait jouer à haut niveau en playoff. Ouais, ça c'est trop bien. Comme Stephen Curry et Draymond Green. C'est ça. Alors attends, juste on va arriver avec eux après. Parce que Portland, quitte à continuer à faire le tour, évidemment, il y aura plein de questions qu'on va se poser sur des joueurs en playoff. Tout à fait, très bon playoff et agent libre. Donc voir aussi ce qu'il va avoir envie de faire. Peut-être qu'aussi c'est un joueur... Quel genre de salaire va lui être mis sur la table à lui ? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire, tout à fait, parce qu'il a été fondamental. J'ai pas tous les contrats sous les yeux, mais il y a peut-être des copains, je sais plus si Curry avait signé pour 1 ou 2 ans. Je crois que c'était 1 an, je veux bien que tu regardes. Si tu veux. Je crois que lui était sur 1 an. Ce qui est très bien évidemment, c'est pour les Zach Collins, en termes de développement, pour lui c'est super, parce que là l'autre il a pris du poil au menton comme jamais. Zach Collins là pour le moment il est bien. Rodney Hood, je pense qu'il se sent bien aussi là. Rodney Hood aussi, il faudra voir. Alors, Evan Turner a encore une petite saison à 18,6 millions derrière. Ça c'est bon. Voilà. Ça on est bon. Youssouf Nurkic, ça c'est très bien, 12 millions. Moi, ma foi. Pareil, rien que pour le Game 7 d'Evan Turner. Mo Harkless et Myers Leonard ont 11 millions chacun encore la saison prochaine. Quand même, la banque des Blazers, c'est quand même pas la fête. Hein. Non, ça oui, c'était sûr, ça n'a pas changé. Non, mais c'est quand même pas la fête, je veux dire. Ouais. Là, entre Lillard, McCollum, Evan Turner, Nurkic, Harkless, Leonard, t'as déjà un salary cap torché, quoi. Mais donc Aminou est agent libre, Rodney Hood est agent libre, Seth Curry est agent libre, Zach Collins est encore dans son contrat rookie, Anthony Simmons, bon on l'a pas vu. Non, c'est les 3 seuls, hein. C'est vraiment Aminou, Curry, Hood. Et bien sûr Kanter. Bien sûr. Et qui fait Kanter aussi. Et c'est 4 joueurs dont il va falloir faire très attention parce que cet été, si t'es Portland, t'as pas envie de les laisser partir. Oui, mais le problème c'est, ton cap. Parce que t'as pas les bird rights sur ces mecs-là. Ou peut-être des early. T'as combien d'assurés pour la saison prochaine ? Pour moi, t'as au moins 120 là, déjà. C'est un truc de fou. Hein. Ils sont combien en rouge ? Bordeaux, au fond ? 126 de guaranteed. Là, je suis sur Basketball Insider. Ils ont 126 de Mais oui, Lillard, McCollum, 29 pour Lillard, 27 pour McCollum, 18,5 pour Turner, 12 pour Nurkic, 11,5 pour Harkless, 11 et quelques pour Myers Leonard, 4 et quelques pour Zach Collins. Anthony Simmons il a 2, Skal Labissière il a 2, 1,5 pour Gary Trent Jr. Non, franchement, ils ont aucune marge, ils ont même pas de cap et ils sont border luxury tax direct en fait. Il faudra voir. Attends, il est à combien il était à 123, il devait être un peu en dessous, mais pour la prochaine. Il faudra voir ce qu'ils vont faire avec notamment Evan Turner parce qu'il est très important dans le vestiaire de Portland. C'est un mec que les joueurs aiment beaucoup, donc à voir ce que ça donne s'ils font du mouvement. Mais tu as envie de garder Aminou, tu peux toujours remplacer Hood et Curry. Mais Aminou et potentiellement Kanter, c'est ça qui t'a notamment aidé dans les cadres à faire le taf. Tu vas exploser la luxury tax à Portland alors ? Non, c'est pour ça qu'Evan Turner. Non, Evan Turner. Evan Turner, si tu peux le refourguer, potentiellement. C'est pas ce dont j'ai envie. Je crois pas que les Blazers ont envie par rapport à la vie du groupe. Et puis attends, Seth Curry, c'est qui le remplaçant de Lillard là-dedans là ? Ils ont envie de développer Hardaway. Anthony Simmons. Désolé, quand j'entends Anthony, ça me fait penser à Hardaway. Ils veulent développer ça. C'est pas un 2 lui ? Moi je le mettais plus en 2, mais bon. Non, mais je veux dire, on s'en fout. Après un petit meneur à la con qu'ils peuvent trouver à Free Agency pour minimum vet, je pense qu'ils peuvent. Ou un mid-level à la con qu'ils peuvent dépenser sur lui sans avoir à trop. Parce que je sais pas sur qui ils les ont dépensé les mid-level cette année. Mais c'est juste, on veut pas annoncer des mauvaises nouvelles pour Portland, mais il va falloir surveiller cet été parce que tu as tes cadres Lillard, McCollum, Zach Collins, Youssouf Nurkic. Sachant que Youssouf Nurkic, il va pas pouvoir jouer une grosse partie de la saison prochaine. Janvier prochain, normalement, il revient. C'est ce qui est sur le papier. Ouais. Ah bah oui. Et encore, c'est pas gagné, ça. On sait très bien que ça se trouve, il reviendra pas de la saison prochaine. Donc ça, on verra. On verra. Profitez encore d'être un peu dans la lune de miel. Bravo, Blazers. Mais oui, c'est ça, bravo Blazers. Et d'avoir défoncé les pronostics de tout le monde, brûlé les braquettes, et surtout montrer une détermination qui est folle. Non, bravo Terry Stotts. Putain. Bravo Lillard, bravo McCollum, bravo Terry Stotts. Tout ça après avoir perdu Paul Allen dans ses propres. C'est bien joué. Et bravo les Warriors. Donc, qui sont donc en finale NBA et qui ont envoyé un message quand même. Il y a 2-3 joueurs qui avaient des comptes à rendre. Oh, le message là. Depuis le Game 5
Depuis la perte de Durant, depuis le Game 5 contre les Rockets, incroyable. Le message qu'ils envoient, c'est genre déjà non, en fait, non, vous y avez cru, mais non. C'est quoi déjà? C'est Strength in Number, c'est ça? Ouais, Strength in Number. Ok. Parce que les mecs, ils arrivent, ils font genre, bon, donc déjà Curry, on va retrouver Curry 2016. Super. La série de Curry là contre les Blazers, c'est ça là. Je sais plus ce qu'on disait sur Curry en playoff. Je sais pas. Je sais plus. Je me rappelle plus. Combien de points de moyenne sur cette série? 36? Ouais, 36,5 quoi. Avec combien de 3 points marqués? 6,5 par match. À 42-43%, il en a mis 26 en 4 matchs. Et ça, c'est sans prendre en compte la gravité de Curry. C'est-à-dire des séquences où les 10 yeux des mecs de Portland sont en train de le regarder et il y a des cutbacks d'or. Est-ce qu'on prend en compte ces 8 rebonds et ces 7 passes décisives par match sur la série contre les Blazers ou comment ça se passe? Il a 8 rebonds et 7 passes de moyenne sur la série? Ouais. Donc il est en 36-8-7. Ouais. Ok. 1000%. C'est lambda un peu, non, comme stat? Curry qui n'a pas dopé, tu l'avais vu celle-là, hein, Curry qui n'a pas loupé un lancer dans le quatrième quart et dans le quatrième quart et en prolongation des matchs de playoff, il n'en a pas loupé depuis 2015. Non, c'est bien de ça. Lancer franc. C'est d'une saleté. 36,5 points par match, à 47% au tir, 43% à 3 points. Très bien. 8,3 rebonds, 7,3 passes décisives. Bon. Donc ça, c'est Steph. True shooting pourcentage 4000. 66, c'est énorme pour 4000. un arrière. C'est beaucoup 66. Alors, il y a Steph évidemment qui a pris le devant de la scène, mais on avait parlé, et Draymond. Enfin, y a-t-il encore... Il a un triple-double pas loin de moyenne sur la série. Et pas en 10-10-10. Hein. Genre, c'est générosité de Draymond. Il a 16 points. Attends, bouge pas. Attends, je les ai là. Attends. Draymond... 16,5 points, 11,8 rebonds, 8,8 assists, 2,3 interceptions et 2,8 contre. Non, voilà, il est en mitel. Et bon, parfois il prend un peu la bibine, il est fatigué en sortie de match, il dit que c'est le meilleur défenseur de l'histoire de tous les temps. Oui, bon, donc ça c'est Draymond Green. C'est Draymond Green. C'est Draymond Green, c'est pas étonnant. C'est comme ça qu'il y arrive. C'est comme ça qu'on l'aime aussi, quoi. Et c'est comme ça qu'il a réussi à en arriver là, un deuxième tour de draft. À côté de ça, c'est lui qui redonne des balles à Jordan Bell quand il vient de se chier dessus et hop, pas l'attaque d'après, mais dès qu'il a l'occasion en transition, bam, il le sert. Les playoffs de Draymond et cette série-là, c'est une dinguerie totale. Je me demande encore comment est-ce que certains peuvent penser que c'est un joueur qui, je cite, s'il n'était pas à Golden State, serait un joueur lambda en NBA. Bon, mais faut arrêter avec ça. Ouais, je l'ai lu. Oui, oui, on l'a lu, mais on lit plein de choses. Hein. Malheureusement. On lit beaucoup de choses, voilà. Mais non, il est incroyable. Quand il joue comme ça, il n'y a rien à faire. Il est tellement maintenant en pic de confiance, de responsabilité, et c'est surtout ce point-là dont je voulais qu'on parle maintenant, c'est Draymond fait certes des playoffs de ouf, mais le rôle de Draymond évolue aussi depuis que KD est sur le côté. Et ce Draymond-là, il est incroyable. Il est partout. Et c'est pas contre Durant que je dis ça. Hein. Non. Mais c'est juste qu'il est un peu plus en cachette quand il y a KD qui est là. Et là, quand il met le rythme comme ça, qu'il défend, il fait les 5 postes. En fait, le nombre de fois où ça marche, le box-to-box déjà de notre ami Draymond, rebond, je monte la balle comme une furie. Et là, je regarde ce qui se passe derrière moi, devant moi, à droite, à gauche. Le nombre de fois où ça fait panier, en fait, ça. C'est de la folie. Pour n'importe qui. Hein. C'est comme ça que tu vois un Klay Thompson, par exemple, qui est pas hyper en forme au tir sur cette série. Je suis sûr, il est à plus de 20 points par match quand même. En fait, parce que même s'il est pas en forme, il a beaucoup d'opportunités. Et puis, parlons-en. La petite, voilà. Dis donc. Bien Kevin Looney. Trop bien. Steve Kerr. Franchement, bien. Hein. Il a dit c'est un des joueurs fondamentaux de l'équipe et putain, il y a intérêt à le croire, Steve Kerr, parce que quand tu vois le taf de Looney, c'est bien. Hein. Bon là, il avait pas non plus des intérieurs hallucinants à se taper. Hein. Non, mais il a fait le taf. Non, mais si tu dois jouer les Raptors ou les Bucks en finale NBA, c'est quand même une autre ambiance quand même pour Kevin Looney. Quand il va devoir se bouffer du Gasol, du Brook Lopez, du Giannis, du tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une autre ambiance. Mais lui a vraiment bien profité en effet des appels de Draymond, Jordan Bell aussi. Là, les Warriors, je veux dire le match 4, ils le gagnent à l'arraché alors qu'ils étaient menés de 17 points dans le troisième quart. Et il n'y a pas grand chose à faire. Sans KD, sans DeMarcus Cousins, sans André Iguodala. Allez. Tranquille. Et y a pas non mais moi ça me fait halluciner. Bien sûr. Tu sais, avant le match, mec, là, ouais, il a un petit truc au mollet, on va pas faire jouer Iggy. Donc t'as déjà Demarcus et KD à l'infirmerie, mais ils sont tranquilles. Mais à chaque match, il y a Steve Kerr sait sur quel bouton appuyer parce que Iguodala fait l'interception de Taré sur le game 2 sur Lillard. Ouais. Là, il fait Iggy, tu vas te reposer parce qu'en fait, on va envoyer Alfonso McKinney en fait au seul. Ouais. Bon, il a pris quelques crosses, par contre, à notre ami. Mais il se bat. Il a ramassé ses chevilles, mais il a mis combien hier soir? Non, mais McKinney il a mis 2-3 shoots qui étaient importants. Ah, hier, tu veux dire? Ouais. Attends, faut que je regarde. Attends, bouge pas. Et McKinney a fait le boulot. Quinn Cook. Donc c'est Alonzo McKinney. Alfonso, ouais. C'est pas Alonso? Non, c'est Alonso probablement. Ouais.
Fais voir. Non, c'est Alfonso, t'as C'est raison. Alfonso McKinney. 26 minutes, 12 points. Et voilà. Draymond Les points Green. à la con, hein, les points d'André en fait. On a dit que Draymond Green et Stephen Curry ils étaient en triple-double pour le match 4 ou comment ça se passe? Que c'était le premier duo en finale de conférence en triple comme ça là. Vache. Je sais pas si c'est de l'histoire, mais bon, il a fait un truc, une dinguerie. Non, c'est trop fort. C'est vraiment Curry, il a un pris chef-d'œuvre. 13 rebonds. Ouais. C'est un chef-d'œuvre d'ajustement cette série des Warriors et c'est là que tu vois Et de à quel point domination cette aussi, équipe. pas que de l'ajustement, de la domination aussi tout court. Je veux dire, Curry et Draymond sont dominants quoi sur les matchs. Quoi. Ah bien sûr, mais après ça m'étonnait juste le dominant parce que vraiment Portland mène sur 2 des 4 matchs mène vraiment de 20 points quoi Ils quasiment. mènent de 20 points, mais Curry et Draymond mais sont tout le temps dominants. dedans, bien sûr. Ils sont tellement dominants que même quand ils sont menés de 17, ils sont Ah mais en mode, t'es comme ça. Ouais. tranquille les gars, on va s'en occuper, C'est vous ça qui est inquiétez pas, ouf. on a le temps de revenir. C'est que quand t'as C'est plus, ça aussi bien le sûr truc. quand t'as 18 Portland, t'es pas à l'abri en Non. fait. C'est-à-dire que Portland a 18 points d'avance, mais en fait, si ça se trouve, ils vont prendre un run de 8-0. C'est ce qui s'est passé dans le troisième quart du Game 4 la nuit dernière. Ils vont prendre un run de 6 ou 8-0 là pour finir le quart. Du coup, bah en fait, de plus 17, t'es à plus 9. Et on sait très bien que quand les Warriors sont derrière toi, mais sous les 10, mais lol quoi, ils sont devant toi en fait. Non mais franchement, Bien sûr, c'est bien un sûr. truc de fou. Mais C'est un truc de fou. c'est là que je lui en veux pas parce que malheureusement c'est comme ça, c'est quelque part c'était limite facile à annoncer, mais quand KD se blesse et que tu vois ces Warriors là, putain ils me font tellement plus kiffer ces Warriors là que ceux avec KD. KD est incroyable sur le début des playoffs. On avait fait une vidéo, on était là genre est-ce que c'est la MVP des playoffs? Incroyable. Mais ces Warriors là, putain, avec je sais pas lesquels tu préfères. Et ceux que vous préférez hein. En fait, Mais il y a franchement, ce que je préfère et il y a lesquels sont les plus forts. bah je pense que les plus forts c'est avec KD quand même. hein. Putain. Mais en termes de jeu, putain, je kiffe tellement ces non, Warriors avec c'est Draymond très différent. qui est tout Bah, il y a bas. un peu moins avec KD, c'est le mouvement n'est pas le même. Tu peux plus te reposer sur KD un peu en ISO Ouais. par moment. Même si KD, Moi, ça c'est quand même un joueur qui joue dans le flow et tout aussi, hein, il sait faire. Hein. Mais effectivement, ça te Je fait me un fais mec de plus plus. chier. En fait, ça te fait un mec de plus fort, un mec fort de plus à nourrir en fait. Ouais. Donc du coup, les choix de riches empêchent un peu le jeu un peu plus fluide. Tu crois que ça a joué dans sa Maintenant, tête? pour jouer les Bucks ou les Raptors, tu serais quand même content d'avoir KD quand même. Ah bah non mais pour bien jouer les sûr, Bucks ou les la Raptors. meilleure équipe c'est celle avec Ignorant, il n'y a pas de doute. Moi je me demande juste si, on va voir, on parlera de ce qui passera le 1er juillet, mais ça cimente pas quand même à quel point c'est la team de Curry quand même. Ah bah, c'est la team de Curry. Non mais c'est la team de Curry, on le savait, mais Point là, barre. quand tu es KD, que t'es sous ton plaid et que tu regardes le game, t'es content parce que tu vas en finale NBA et qu'il va pouvoir revenir pendant les finales et tout, mais merde. Il va s'en aller de toute façon. Franchement. La question c'est de savoir si Où les Warriors sont champions. Si les Warriors sont champions, parce que voilà, je veux bien la voir la finale, mais ils sont favoris. Si les Warriors sont champions, ça sera Curry ou ça sera KD le MVP des finales? Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ou alors c'est Draymond qui va en arracher un petit au milieu là. Est-ce que KD va être le nouveau joueur après Shaq et Jordan à être 3 fois MVP des Il finales peut, hein, de il a le suite? talent pour. Hein. Bah ça va, hein, ouais. Surtout si s'est reposé pendant 20 jours. Hein, Eh c'est ben, ça le truc. Hein. Et c'est ça qui va être intéressant pour Golden State, on en parlait là en off, c'est que Ils du ont coup 10 Golden jours, State, là. ils ont 9 un jours. mois et demi de repos, à peu près, puisqu'ils ont terminé leur série. Et pendant ce temps-là, la série en face, c'est pas la petite série tranquille. C'est clair. Hein. C'est la série où il y a des blessés, ça se fatigue et tout. Hein. C'est clair, ça C'est vrai, commence, c'est que du- ça commence le 30 mai les finales Les NBA. mecs se mettent comme ça devant la télé, Steve Kerr et son staff, ils font alors, on va se mater le game 4 de Raptors Bucks, là ça m'a l'air pas mal cette affaire. Tiens, t'as vu Shit. Kawhi il a pris une béquille. Tiens, t'as vu Yanis il a mal retombé là. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Paris. Je vais me prendre 3-4 jours là. Ils pourraient les mecs. Franchement t'es Curry, tu prends un petit avion, tu fais genre. Ouais, tranquille. Je vais aller voir les gars de Trash Je vais Talk. aller boire un Les petit, gars de Trash un Talk petit de verre suite. de vin en terrasse avec Bastien et Alex. Et ouais. les 11. On va se faire plaisir. Ah les gars, faut que j'y aille, il y a Game 1 demain. Faut que je prenne le temps. Oh la vache. Non, pour le coup, Golden State, c'est absolument incroyable. Il faut réaliser aussi à quel point on est en train de voir une équipe all-time en termes Putain. d'ajustement. Ouais, non. Il y Parce a que trop là, de joueurs c'est all-time. Temps mort. Draymond, c'est un espèce de joueur all-time hein, dans son genre. hein. Bien sûr. Bien sûr, quand tu le vois jouer C'est comme ça. Curry, on savait déjà. Hein. Clay Curry. aussi. Clay est pas ouf Clay sur cette série. all-time. Oui, mais il est pas ouf sur cette série, pardon. C'est ça que je veux dire. Non, il est pas ouf. Clay, il shoot pas hyper bien. Défend. Il défend. Il fait son taf en Putain. défense. Mais il shoot pas hyper bien. Il est pas. Tout ça sans être à 100%. Voilà, il est pas ouf. C'est vraiment la série de Curry et Draymond, celle-là. quoi. Ouais. Celle-là, hein, après.
Et d'Iggy et de Looney, comme tout le monde avait prévu, voilà. évidemment. Donc non, évidemment, nous on parlera après, en attendant d'ici octobre. Bah on va attendre finaliste. que Toronto et Milwaukee finissent de s'étriper. C'est ça. Et puis on regardera qui joue contre les Warriors et puis on fera une petite preview. Une petite preview, exactement. Félicitations aux fans de Golden State, profitez-en, puisque là on est dans le dernier virage, on verra ce qui se passera cet été. 4 finales en 5 ans, peut-être la 3e bague de suite. 5 finales de suite, pardon, et peut-être le 4e 5 titre finales, en 5 ans. peut-être le 4e titre en 5 ans. Strength in number, comme dirait Steve Kerr. Lourd. Allez, Lourd. félicitations et à bientôt pour la preview des finales NBA. Ciao, ciao. Ciao.